Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Guillaume Le Cornec, en direct de Nantes. Je ne sais pas si certains d'entre vous me connaissent. Alors, moi, j'ai deux casquettes. Je suis auteur de polar pour les ados. Voilà, donc peut-être certains ont lu la première série que j'ai commencé, la série des Jackson, L'île aux panthères. Alors, c'est bien, je peux vous les montrer parce que je les ai tous sous la main, je suis dans mon bureau. Le tome 2 de la trilogie des Jackson qui rencontrera 3, donc La Presqu'île empoisonnée qui se passe à Lyon et en Calabre, et puis plus récente, une nouvelle série de polar botanique, cela, Enquête au jardin, Les empoisonneurs, le premier volet, et le tome 2 qui n'est pas encore sorti, mais que j'ai reçu, qui est déjà sorti de l'imprimerie il y a quelques jours, Les pommes de l'Apocalypse, qui lui se passe au jardin des plantes de Rouen. Voilà. Alors ça c'est pour mon activité d'auteur, mais je ne suis pas là pour vous parler de mes livres, hélas, mais pour vous parler de ma deuxième casquette, qui est celle de directeur des collections jeunesse des éditions du Rocher. Et là c'est tant mieux. Alors, en fait, ce travail est un travail un peu particulier. C'est vrai que quand on lit un livre, on ne s'imagine pas forcément que derrière, il y a toute une organisation, une grande chaîne en fait de différentes personnes et de différentes entreprises qui collaborent pour faire de l'idée ou d'une vision ou d'un scénario d'un écrivain, un livre que vous aurez entre les mains un jour. Alors, comment ça se passe? En fait, je vais vous parler de mon métier de directeur de collection dans quelques instants, mais peut-être qu'il est intéressant avant de regarder un peu la chaîne du livre telle qu'elle existe. Alors, en fait, il y a d'abord l'auteur, évidemment. Ensuite, il y a l'éditeur qui va travailler avec l'auteur pour construire le meilleur texte possible et l'objet lui-même. Ensuite, il y a l'imprimeur, évidemment, qui va imprimer ce livre. Ensuite, il y a le diffuseur qui va sortir de l'imprimerie, s'emparer du livre et aller le proposer au libraire, qui lui est le distributeur et qui, s'il a été séduit par le livre, le travail de l'auteur, de l'éditeur, de l'imprimeur, que le diffuseur en a bien parlé et que lui aussi y croit, et ben le libraire vous le proposera en disant ce livre, je l'ai lu, il est bien et tu peux l'acheter. Voilà, donc ça c'est la chaîne en fait qui existe dans le monde du livre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est un peu les différentes étapes. Et donc moi je suis au deuxième niveau, c'est-à-dire que je travaille avec les auteurs. Moi. Alors directeur de collection, qu'est-ce que ça veut dire? Le directeur de collection, en fait, il a pour responsabilité de créer une ou plusieurs collections. Moi, en ce qui me concerne, c'est plusieurs et de choisir par rapport dans les manuscrits qu'il reçoit les textes qu'il considère être les plus intéressants et dans la ligne éditoriale qu'il a fixée et qui a été fixée par l'éditeur et par la maison d'édition. Donc au Rocher, nous, on travaille plus spécifiquement sur le roman policier et le roman d'aventure, mais à base d'enquête. On est quand même très orienté sur le roman policier, sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être du roman policier humoristique, écologique, spectral. Voilà. Donc on essaye en fait de proposer des romans qui sont majoritairement centrés sur le roman policier. Et puis on a une collection un peu différente là qui traite des thèmes de société et qui est pour les plus grands et les plus grandes. L'essentiel de mon travail, moi, consiste à choisir des auteurs et des romans, donc des romans policiers, voilà, sous des facettes variées, qui auront, j'espère, beaucoup d'intérêt, des qualités et qu'on va vous proposer. Alors, comment ça se passe? Moi, en fait, généralement, le matin, quand je me réveille, je vais regarder ce que j'ai reçu comme message pendant la nuit, si j'ai reçu des manuscrits par email, et ensuite, je vais à la boîte aux lettres et je vois si jamais j'ai reçu des manuscrits. Voilà. Généralement, il y en a, des fois, vous voyez, des gros, comme ça. Et donc, eh bien, mon premier travail, évidemment, consiste à lire les manuscrits qu'on m'envoie. Alors, euh, je lis tous les manuscrits. En revanche, il y a des manuscrits qui sont très notoirement pas du tout dans la ligne éditoriale qu'on s'est fixée aux éditions du Rocher dans les collections jeunesse. Donc ceux-là, eh bien, je les renvoie en disant, non, ça ne rentre pas dans notre ligne.
Il faut savoir que en jeunesse, au Rocher, on ne publie que des romans. Donc on ne fait pas d'album, et on n'écrit pas pour la petite enfance. C'est quelque chose que je ne sais pas bien faire. Donc du coup, on ne produit que des romans. Donc je reçois ces manuscrits et je les lis. Une partie très restreinte en fait de ces manuscrits va retenir mon attention. Alors en France, on a la chance que beaucoup de gens écrivent. Beaucoup de gens écrivent. Donc ça veut dire qu'on reçoit énormément de manuscrits. Mais c'est comme tout, hein, il y a de la pratique, voilà. Donc être un bon romancier, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a un certain nombre de textes en fait que je considère qui n'ont pas vocation à être publiés, en tout cas par moi. Ce qui veut pas dire que ce texte ne sera pas publié, parce qu'il y a des choses que moi je ne trouve pas forcément à mon goût, mais qui vont trouver un éditeur ailleurs qui va se dire mais en fait il est bien ce bouquin, et en fait il est sans doute bien ce bouquin, mais moi j'ai une sensibilité et chaque maison a un peu une sensibilité différente, chaque maison d'édition. Donc une fois que j'ai choisi un texte, comment ça se passe? Alors là, on commence le processus, c'est-à-dire que je prends contact avec l'auteur, euh, on discute, on voit si jamais il y a des petites corrections à apporter au niveau de la narration, au niveau de la structure du texte, si jamais il y a des petites choses à bouger. D'abord, on s'assure que l'auteur est en vie et soit disposé à faire ce travail de modification si besoin. Et si c'est le cas, ben, on se met d'accord par contrat, hein, un contrat d'édition qui est envoyé à l'auteur. Donc ça aussi, c'est une négociation. Et on lui dit, ben voilà, nous, on accepte de publier ce livre à telle et telle condition. Est-ce que ces conditions vous satisfont? S'il dit oui, eh ben, on signe le contrat et là, on se met au travail. Alors là, c'est des processus qui peuvent être très longs ou très rapides. Il n'y a pas tellement de normes là-dessus. Moi, dans l'expérience qui est la mienne depuis quelques années au Rocher, je dirais qu'entre le moment où on commence à travailler, où on a signé le contrat, et le moment où sort un livre, il va se passer entre 7 et 12 mois. À peu près c'est cette fourchette-là. Jamais moins que 7 mois en tout cas. Donc là, on se met à travailler. Alors, moi, je relis une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Je propose, si besoin, des modifications. Je le fais lire aussi à un comité de lecture qui va lui avoir un regard complémentaire, parce que plus on est de lecteur en fait à lire un manuscrit, plus en fait les petits problèmes ou les points de force vont apparaître et on n'a pas tous la même lecture et le même regard. Donc là, c'est un enjeu de discussion assez fort, c'est intéressant à faire parce qu'on n'a pas les mêmes avis, et donc il faut qu'il y ait un consensus à un moment qui se dégage, c'est-à-dire qu'on soit tous d'accord pour se dire bah oui, là effectivement il y a des possibilités d'améliorer, de changer un peu les choses. Donc on en fait part à l'auteur qui des fois s'énerve en disant bah non, c'est n'importe quoi, mais c'est pas la norme, ou qui dit bah oui, c'est vrai que là c'est une amélioration qui peut amener un texte plus qualitatif. Donc voilà, ce procédé va avancer comme ça dans le temps, on va avoir des échanges nombreux, et puis en parallèle, quand on commence à avoir un texte qui nous satisfait, eh ben, on va se mettre en relation avec des illustrateurs qui vont être chargés de réaliser la couverture du livre. Donc là, c'est un processus qu'on prend un petit peu en avance, parce que ça, c'est un processus assez long, il ne faut pas se tromper. Il y a énormément de livres qui sortent tous les ans. Il faut veiller à essayer d'avoir un objet, donc la couverture est quand même très importante, qui voilà, soit plaisante, colle bien évidemment à l'intrigue du livre, et puis qui plaisent aux éditeurs, aux diffuseurs, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont aller proposer le livre au libraire en disant bah, regardez, ce livre il est très intéressant, c'est un grand auteur jeunesse qui l'a écrit, ou c'est un premier livre qui a vraiment du potentiel. Si la couverture est moche comme tout, le libraire va dire ah bah il est peut-être bien, mais ça va pas être très vendeur d'avoir cette couverture-là sur la table. Donc on essaye de trouver des couvertures attrayantes, et comme vous le savez peut-être, généralement le choix de la couverture relève de l'éditeur. Voilà, c'est comme ça, c'est ancien.
Alors moi, ce que je fais systématiquement, c'est que j'essaye de travailler avec l'auteur, parce que lui aussi, finalement, doit avoir un, un bon ressenti sur cette couverture. C'est son livre. Il va aller en salon derrière, essayer de le défendre. Donc, ben, c'est important qu'il se sente bien. Donc, moi, j'associe le plus tôt possible l'auteur avec qui on discute des choix de couverture. Et puis, bah, on essaye de se mettre d'accord sur quelque chose. On avance comme ça avec le directeur artistique pour voir ce qu'on peut faire de joli et qui colle bien à la thématique du livre. Le texte est prêt maintenant, donc on va le passer au correcteur. Alors là, quand on fait passer un texte sous les fourches codines des correcteurs, c'est un travail complètement incroyable. Comme vous le savez, la langue française est une langue éminemment complexe, alors au niveau de l'orthographe, de la grammaire, mais aussi du code typographique. Donc les correcteurs vont être là, il y en a plusieurs souvent qui travaillent. Les correcteurs vont être là en fait pour vérifier la qualité du texte au niveau de la grammaire, de l'orthographe, de la typographie, mais aussi du sens. C'est-à-dire que sur un livre de 3, 4, 500 pages, bah, des fois il arrive que on crée une petite incohérence à un moment qu'on ne détecte pas et qui en revanche est pénalisant pour la lecture. Donc les correcteurs vont nous dire attention, en page 224 vous avez dit ça, en page 336 vous dites ça et vous en fait vous contredisez ce qui est écrit en page 224. Donc voilà, ça c'est un regard particulier, c'est une profession ultra nécessaire chez nous. C'est vraiment des gens dont on ne parle jamais et c'est vraiment, j'invite d'ailleurs les salons et les festivals littéraires à faire venir des correcteurs, parce que c'est des gens qui ont une culture énorme et qui nous aident vraiment, qui nous enlèvent des épines du pied tous les jours et 10 fois par jour. Donc une fois qu'on a le texte qui est prêt, on va le couler dans une maquette, c'est-à-dire qu'on va lui donner la forme qu'il aura telle que vous l'aurez, ça c'est sur écran. On refait une correction, ce qu'on appelle une correction sur épreuve, et puis bah, on l'envoie à l'imprimerie, et après, eh bien, le livre nous échappe un peu. Le diffuseur, alors aux éditions du Rocher, c'est Hachette Diffusion qui diffuse, c'est pas les gens du Rocher qui vont voir les libraires, c'est une structure spécialisée qui s'appelle la DIF chez Hachette, et qui va essayer de convaincre les libraires de commander ces livres pour vous les proposer. Donc moi en amont j'ai été proposer les livres qu'on va publier chez Hachette pour leur dire bah voilà les qualités de ce livre, voilà je pense qu'il a du potentiel. Bah. Et puis bah, après c'est vous, c'est-à-dire le libraire s'il est convaincu, et puis vous par vos lectures, le bouche à oreille, vous allez en parler à un copain en disant tiens j'ai lu ça c'est bien, ou tiens j'ai lu ça c'est nul, il faut vraiment pas le lire. Et eh bien c'est là-dessus qu'on essaye de construire nous le fonds de collection du Rocher, c'est-à-dire avec les erreurs qu'on fait, avec les succès qu'on a. Voilà, moi j'ai la chance depuis que j'ai lancé les collections jeunesse d'avoir des livres qui marchent plutôt bien. Alors les miens en tant qu'auteur, mais ceux de mes auteurs aussi. Bon, c'est vrai que moi c'est aussi des gens que j'ai rencontrés souvent sur des salons, comme Bertrand Puard par exemple, comme Emmanuel Trédez, qui était venu à partir en livre organisé par Quai du Polar l'année dernière. Donc, c'est des gens qui ont déjà à leur actif un certain nombre de livres et qui sont, pour certains d'entre eux, des très grands auteurs jeunesse. David Moitet, c'est pareil, qui a écrit Alice, qui a été publié au Rocher. Voilà, c'est des auteurs qui ont déjà 10, 15, 30, 50, 100 livres à leur actif, donc ils savent faire. En fait, c'est des gens qui ont appris sur le tard la manière de faire un bon livre et ils ont du métier. Donc c'est vrai que de partir en créant une maison d'édition, puisque moi il m'a été demandé par les éditions du Rocher de créer le département jeunesse, c'est vrai que c'est plus facile de partir avec des gens qui sont déjà talentueux évidemment, mais en plus qui ont une réputation, qui savent faire des livres et qui ont un univers particulier que des lecteurs vont pouvoir retrouver et qui connaissent déjà. Et puis après, bah, moi, mon travail, une fois que le livre est en librairie, c'est d'essayer aussi de me battre pour que il soit connu des lecteurs. Donc, avec des attachés de presse, on essaye de faire en sorte que la presse, certains journaux en parlent, les blogs aussi, évidemment. Et puis, on essaye aussi que les livres soient sélectionnés sur des prix. Donc on envoie, voilà, ça c'est un travail souterrain qu'on fait avec des gens au Rocher qui sont un peu spécialisés, qui connaissent bien cette thématique-là, qui connaissent les responsables de prix et qui disent, ben voilà, sur ce prix-là, peut-être que c'est intéressant. Donc on n'y arrive pas forcément. Il y a entre 15 et 20 000 livres jeunesse qui sortent tous les ans, donc
forcément, hein, nous, avec nos 10-12 livres qu'on sort chaque année, ben, on ne peut pas être sélectionné sur tous les prix, mais pour le moment, on a quand même des livres qui sont, voilà, il y a une vingtaine de sélections sur des grands prix, donc on est très satisfait. Le Macaron est sur les dents a été sélectionné d'ailleurs au prix Quai du Polar l'année dernière, enfin cette année. Donc voilà, il y a, ça fait, c'est le travail d'accompagnement que je dois aux auteurs aussi. Et puis, eh ben, il y a aussi tout le travail préparatoire que nous on fait au Rocher, qui n'est pas forcément fait par d'autres maisons d'édition, qui est en fait de voir comment, à partir des univers narratifs et des héros qui sont créés par les auteurs du Rocher, on peut essayer de les installer dans d'autres univers. Alors nous, on travaille beaucoup avec les musées, on fait de la médiation, on utilise des personnages de fiction pour mettre en récit des expositions temporaires, des collections permanentes. Donc ça, on le fait beaucoup, c'est très amusant à faire. Et puis ça permet d'étirer en fait l'écosystème en fait d'un auteur ou d'une série vers d'autres univers et de créer des passerelles pour vous donner envie à vous lecteurs, ben, peut-être de vous rendre au musée, peut-être de découvrir différemment un territoire. Voilà, donc ça c'est des trucs assez amusants que je développe de plus en plus et puis qui marchent très bien. Donc on travaille aussi maintenant pour d'autres maisons d'édition qui nous demandent aussi de faire ce travail de médiation autour des univers de fiction des livres vers des musées. Voilà. Donc, ça c'est très amusant. J'avais fait une nouvelle avec les personnages des Jackson, donc la première série que j'ai commencé, qui se passait au musée des Beaux-Arts de Lyon notamment. Voilà, un petit polar en fait en marge d'une expo sur un empereur romain qui s'appelait Claude. Voilà, donc on s'est bien amusé, j'ai appris plein de trucs et j'espère que les lecteurs, les ados qui sont venus au musée et qui sont venus très nombreux, alors là pour le coup je l'ai vu après en étant invité à Quai du Polar quelques mois après l'expo, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont découvert mon univers grâce à cette nouvelle. Donc ça c'était vraiment étrange, mais ça voilà, c'est aussi quelque chose que j'essaye de proposer aux auteurs de prendre leurs personnages et de leur dire bah, on pourrait leur faire vivre une aventure au musée qui ferait découvrir certaines œuvres. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très amusant et puis j'espère qu'il y en aura plus. Voilà, alors il y aurait encore des mille choses à dire sur ce métier qui est foisonnant, passionnant. Il faut voilà, être curieux, essayer de voir aussi ce qui va plaire, pas plaire. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer plus directement et d'en parler, d'échanger, parce que c'est plus drôle quand vous posez des questions et quand moi j'y réponds et que se noue une discussion un peu longue. Bon, cette année est un peu particulière, je pense que vous l'avez peut-être vu passer, il s'est passé un truc pendant 2-3 mois un peu bizarre, là, qui nous a tous tenus éloignés les uns des autres. J'espère que c'est derrière nous, qu'on aura à nouveau l'occasion de se voir sur des salons, dans des rencontres, pour partir en livre, voilà, qui sera plus virtuel et qui sera à nouveau un temps d'échange en vrai dans l'année prochaine. Voilà, d'ici là, eh ben, bouquinez, amusez-vous, jouez, voilà, profitez de la vie. Oubliez pas vos rêves de jeunesse, parce que moi c'est un rêve de jeunesse qui m'a fait arriver là. Voilà, c'est une promesse que je m'étais faite à 10 ans que je serais romancier. Et ben, j'ai mis 35 ans pour y arriver, mais finalement j'y suis arrivé. Et puis, fil en aiguille, je suis devenu directeur des collections jeunesse. Donc voilà, finalement, un rêve d'enfant peut se transformer en quelque chose de, voilà, qui existe. Et donc je vous engage à ne pas oublier vos rêves. Voilà, passez un bel été. Amusez-vous le plus possible, décompressez, parce que c'est vrai que la période qu'on vient de vivre a été compliquée. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, à Lyon, ou ailleurs en France, ou ailleurs en Europe, ou ailleurs dans le monde. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. D'ici là, prenez soin de vous. À plus, salut.